coucou, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi je vais hyper bien. Bon, alors, attendez. Alors, déjà, on va tirer une petite carte, ça fait longtemps. Alors, une carte. L'harmonie. Alors. Donc, là, on te dit de laisser les énergies se faire. On te dit de laisser faire les choses. Que ça soit, parce que, bon, tout dépend, parce que personne ne désire les mêmes choses. Alors, il y en a, ça va être en amour. Que si tu es célibataire, on te dit il faut pas que tu résistes c'est-à-dire, tu dois te dire, oui, mais pourquoi The Kitchen, pourquoi où je rencontre personne, où ça ne marche pas. Ils te disent de laisser faire le flux, c'est-à-dire de la vie, c'est-à-dire que il y a des cycles et que il y a des étapes dans ta vie et que il y a toujours une raison si c'est comme ça. On te dit que tous les jours, il peut... c'est-à-dire que si... C'est bizarre à dire parce que le réel message de la carte, c'est le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens dans ta vie, dans la vôtre en fait. Et que... et une raison d'être. C'est-à-dire, c'est comme si il te disait que si c'est comme ça, c'est que il y a bien une raison. Alors, oui, il y a raison à tout. Alors, en général, toujours on va dire, ah, c'est pas ma faute si, par exemple, je rencontre pas quelqu'un, ou c'est pas ma faute si les hommes ou les femmes que je rencontre, bon, tu vois. Que chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir, mais qu'il ne faut pas non plus que ça devienne obsessionnel. C'est comme ça. C'est-à-dire que si tu es célibataire, ben, tu es célibataire. Ok. Voilà. Après, ça peut être dans d'autres domaines de vie, mais c'est comme ça. Et que c'est pas parce que tu vas être là toujours à te dire pourquoi ça et pourquoi... Ah non. Non. C'est pas pour ça que forcément ça va changer. On dit qu'il y a des cycles de vie. Et que chaque étape de ta vie a un sens. Et une raison que c'est comme ça. Mais c'est vrai que vous aurez tendance à vous dire, ouais, bon, mais bon, moi je m'en fous en fait. Ouais, ok. Et que voilà, vous allez être comme ça. À chercher, à comprendre pourquoi, pourquoi par exemple tu es célibataire. Ou pourquoi si tu as quelqu'un, ça marche pas. Etc. etc. Vous voyez, et que c'est pas parce que tu vas réfléchir que forcément, bon. Alors après, tu peux te dire, ouais, mais est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est moi le problème ou ça vient des autres? Bon. Alors, en général, toi, tu vas dire, ah non, mais c'est pas ma faute. Mais si tu vas poser la question, par exemple, moi, je ne sais pas, si c'est en amour à une autre personne, vont te dire, ah, mais si c'est toi le problème. Et non lui ou elle, ou non eux. Ben, tu vois ce que je veux dire? Non, parce qu'en général, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a toujours deux sons de cloche. Si c'est, par exemple, ex, avec ex, toi, tu diras, ah non, mais c'est pas moi. Moi, si ça n'a pas marché, c'est pas moi. L'ex va dire, mais non, mais c'était pas moi, c'est toi. Mais si ça n'a pas marché, par exemple avec ex,
c'est bien la faute de quelqu'un, non? Sinon, ça ne s'appellerait pas un ex, une ex. On est d'accord? Bon, alors, c'est qui? Il y a bien des choses qui font que ça n'a pas marché. Si c'est ex, bon. Et, bon. Tu vois? Et même si, par exemple, tu es en recontact avec un ex, une ex, et que vous reparlez de la raison, des raisons qui ont fait, si toi, tu diras, ah non, mais c'est toi. Et lui ou elle te dira, ah non, mais c'est toi. Il y a des chances. Mais c'est compliqué, en fait. C'est que, bon, peut-être que souvent, en fait, après, que tu aies 100% raison, ça peut arriver. Que l'autre ait 100% raison, ça peut arriver. Mais c'est rare. C'est rare. Il y a toujours quand même quelque chose, bon, ou alors on n'osait pas te le dire, des choses qui ne plaisaient pas en toi. Un comportement, des décisions, peu importe. Mais parce qu'en général, on pense toujours qu'on a raison. Surtout. Mais est-ce le cas? Après, quand il y a une séparation, il y a bien une raison. Que ça soit toi, la femme, ou l'homme qui te quitte. Bon, c'est compliqué, hein. Alors après, tu es là et tu réfléchis, tu penses, tu te dis, est-ce que c'était moi? Est-ce que j'ai bien fait de le quitter, à lui ou à elle? Après, tu vas dire, ouais, mais bon, si je l'ai quitté, il y avait bien une raison. Bon, bref, c'est compliqué. Et là, il y a des femmes et des hommes qui... alors, soit... parce que des fois, c'est les deux. Alors, des fois, il y a des nanas, elles quittent des chips, enfin, un chip, admettons. Et après, elles se disent, ouais, mais bon, peut-être que j'aurais pas dû le quitter. Quand c'est les mecs, des fois, ils disent, ouais, mais peut-être j'aurais pas dû la quitter. Bon. Et des fois, vous pensez l'un à l'autre. Ça peut. Mais vu que, par exemple, vous n'avez plus de communication, ça reste l'imagination, les pensées. Tu vois? Et que, vu que vous ne vous parlez plus, bon, ok. Mais des fois, on peut se dire, ben, si je regrettais quelqu'un, un homme, une femme. Mais vu que si vous n'avez pas de communication, toi, nana, tu penses, et autant le mec, il pense pareil. Mais vu que vous ne vous parlez plus, bon, comprenez, il n'y a plus de communication. Donc forcément, ça reste l'imagination, les pensées. Ok, bon. Et que ben, le passé, c'est le passé. Et maintenant, tu es ici et maintenant. Tu comprends? Bon. Mais il peut y avoir des femmes comme des hommes qui se disent... qui peuvent penser à se dire, et si peut-être que j'aurais pas dû me séparer, peut-être que j'aurais dû rester avec lui, avec elle, ouais, mais c'est le passé. Et maintenant, tu es là, dans le présent, comprenez? Et que j'en vois beaucoup des célibataires. Bon. Et que, en général, bon, alors il y en a, ils vont te dire, oui, mais bon, il y en a qui se sont remis ensemble dans le passé, ouais, bon, ça a marché. Ouais, ouais. À voir. À voir. À voir. Parce que ce qu'il faut voir, c'est les raisons qui ont fait que il y a eu des séparations dans le passé. Et pourquoi vous en êtes arrivé là? On ne se sépare pas comme ça. Ok? Mais moi, je parle des vraies relations, pas celles où vous mettez sur les réseaux en couple et ciao. Ou vous fréquentez un peu. Non, les vraies. Les vraies relations, vous comprenez? C'est pas pareil. Bon, ben... ok. Et le truc, à mon avis, moi, on me dit que... bon, l'entente, pour certains, n'était pas mauvaise. Mais j'aurais tendance à dire que
Il y en avait un des deux, en tout cas là. C'était toujours le même ou la même qui prenait toutes les décisions pour l'autre. Dans tout. Et l'autre, en tout cas dans certains couples passés, des relations où c'était toujours l'homme ou la femme qui décidait de tout pour l'autre. Et même dans des choses... Alors déjà, il y en avait qui avaient leur propre... Parce que vous savez qu'on est propre à l'autre. Hein, c'est-à-dire que dans la vie, tu as déjà, même que tu es en couple, des décisions très personnelles de vie. Bon, déjà. Mais en plus, même pour l'autre, c'était toi qui les prenais. Pour lui ou elle. Et ça, c'est pas possible. Dans la vie, il faut aussi savoir prendre ses propres décisions. Pas toujours dire, bon, ouais, ok, bon d'accord, je vais faire ça. Mais même pour lui ou elle, hein, tu vois ce que je veux dire? Attendez, vous n'étiez pas avec un enfant. Vous étiez avec un adulte. Bon, donc ça veut dire qu'en tant qu'adulte, tu devais aussi prendre les décisions pour ton mec ou ta nana. Même des choses pour lui ou elle. Non. Non. Ben non. 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 C'est comme si tu avais un enfant avec toi. Alors que c'était un homme ou une femme. Non. Et ça va pas. Donc, ah ouais, d'accord. Bon, ben, si je fais ça, ok. D'accord, je vais faire ça. Et puis, non. Et puis, les décisions et les choix qu'on fait dans la vie, c'est pas pour son compagnon ou sa compagnon de route. Il y a des décisions très personnelles de vie qu'on les fait pour soi-même et non pour l'autre. Mais il y en a que oui. Ah ouais, d'accord. Bon, ça veut dire que vous vivez pour l'autre. Vous vivez à travers l'autre. Et que toutes les décisions que vous prenez, ben, c'est pas pour vous que vous les prenez. Donc, c'est pour l'autre. Ah non, ça va pas, ça. Non, non, non. On ne fait pas des choix pour faire plaisir à l'autre. Non, 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 ça va pas. Et que, en plus... c'est comme si vraiment... faut attendre vraiment que ça parte en vrille. Hein. Bon. Alors là, on a ça. Alors, il y en a qui ricanent. Eh bien, ricaner. Rigoler, rigoler, rigoler. Rigoler. Moi, j'aurais tendance à dire que... au niveau de couples qui ne sont plus ensemble. Ensuite, je vois... au niveau femmes qui se sont séparées de ce genre d'hommes. Ensuite, il y en a eu une autre. Elle est bonne celle-là. Et elle devait se moquer de toi. Oui, de toi, mais pas devant toi parce que, à mon avis, si elle s'était foutue de toi, c'est-à-dire devant toi, je pense que... c'est-à-dire, elle aurait passé, à mon avis, un sale quart d'heure. Ouais. Ouais. Parce qu'il y a des nanas, vous savez, elles pensent que... vous savez, tu sais, quand tu te sépares, tu sais que ça se met avec ton ex, ça se fout de ta gueule, tu vois, ça rigole, blablabli, bababa. Mais à mon avis, si elle s'était permise ce genre de femme, par exemple, jalouse, envieuse en réalité de toi, je pense qu'elle aurait passé un sale quart d'heure. Ouais, ouais. En plus, je vais dire quelque chose à ce genre de femme. L'homme en question, tu aurais juste à claquer des doigts et elle aurait sauté, elle. C'est parce que ce genre d'homme, à mon avis, ne voulait pas se séparer de toi. Non. Il ne voulait pas de ce genre de nénette. Non. Moi, je pense que ce genre de monsieur aurait préféré rester avec toi que de se mettre avec elle. Déjà. Ouais, déjà. Ouais. Donc, elle peut rire, elle peut ricaner, elle peut rigoler. Ok. Ce monsieur,
te préférer 100 fois plus qu'à elle. Qui qu'elle soit, cette femme. Ces femmes-là, il peut en avoir plein comme ça. Mais c'est toi. C'est toi et toi seul, à mon avis, qui a fait le choix de lui céder la place. Ouais. Pourquoi? Parce que tu ne le voulais plus. Pourquoi? Parce que c'était un enfant. Ah si. C'est comme si tu étais avec un gosse en fait. Et que tu n'avais pas envie d'avoir un enfant, mais un homme ou une femme auprès de toi. Et même si, parfois, il pouvait lui ou elle dire le contraire. C'est que, en gros, il fallait qu'il te dirige, tatati, tatata. C'est pas vrai, c'est inversé. D'accord. Et que, il y a eu séparation. Mais moi, je pense, soit vous avez discuté avant de vous séparer. Je pense que tu as su qu'il y avait quelqu'un d'autre. Et moi, je pense que il aurait aimé rester avec toi. Ce qui veut dire que, eh ben, il aurait quitté. De toute façon. Parce que tu étais la première femme de sa vie et pas elle. D'accord? Donc, elle peut rigoler, rigoler, rigoler toujours. Hein? D'accord? Moi, j'aurais tendance à dire que tu es celle... je pense que tu as beaucoup compté pour lui ou elle. Et plus que cette nana-là qui peut rigoler. Ok. Mais c'est du passé. Toi, vous, tous les deux, vous êtes très intuitifs. Très intuitifs. Beaucoup de ressenti. D'accord. Elle, pas du tout. Non. Elle, celle-là, l'autre, pas du tout. Elle n'est pas intuitive, elle n'est pas clairvoyante. Par contre, lui, oui. Toi aussi, mais pas elle. Ok? Donc, peut-être même que elle y croit pas que tu es comme ça. Et pourtant, tu l'es. Elle, pas du tout. D'accord? Moi, elle va pas être contente, hein. Mais c'était plutôt l'hygiène. C'était quelque chose où ce monsieur ou cette dame était avec elle juste comme ça. Pour essayer de te faire sortir de son mental. C'était plus hygiénique qu'autre chose. Avoir quelqu'un dans sa vie. À son bras, machin, et compris la sexualité. Et rien de plus. Celle-là ne te remplacera jamais. Et il peut en avoir plein. Hein. Ça sera jamais comme c'était avec toi. D'ailleurs, ils ont dû essayer hein, de construire. C'est-à-dire pas un mur. Hein, je pense que de se mettre ensemble, etc. Mais ça ne marchait pas. Et d'ailleurs, ça ne marchera jamais. Ok? Elle a toujours été jalouse de toi. On se demande bien pourquoi. Pourquoi jalouse? Pourquoi elle était jalouse de toi? Pourquoi elle est jalouse de toi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Pas ta faute, non? Tu l'as connue avant elle. Donc, je vois pas pourquoi tu n'étais même plus là. Pourquoi elle était jalouse et envieuse de toi? À moins que elle se disait, va savoir si elle aurait apparu, celle-là ou celui-là, et qu'ils me disent à moi, que ce soit homme ou femme, que c'est fini. Mais c'est pas arrivé. Bon, d'accord. Donc c'est que tu avais bien décidé que c'était fini. Ok. Bon. C'est quelqu'un qui essaye d'ailleurs encore d'avoir des rendez-vous galants avec des nanas. Mais ça sera jamais pareil que comme c'était avec toi. Non. Je me demande même si tu n'as pas été sa première amoureuse ou amoureux. Tu vois? Bon, bref, mais voilà. Mais dans la vie, il faut faire des choix. Ouais, dans la vie, il faut faire des choix. D'accord?
Toi, de toute façon, tu devais sentir qu'il y avait quelqu'un d'autre. Je pense qu'il y a eu un éloignement physique, émotionnel, sentimental et sexuel, de toute façon, à un moment donné. D'accord? À qui la faute? Moi, écoutez, hein, vous savez comment on dit, hein, j'aurais tendance à dire que c'est lui. Que tout vienne de lui. Si tu as dû sentir qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas concernant d'autres nanas ou d'autres mecs. C'est tout. Pourquoi? L'intuition, le ressenti, peut-être même davantage. Ok? Du coup, il y a eu un gros éloignement dans le passé. Bon, bref. Et que ce genre de conne là, qui rigole. Ben, qu'elle rigole. Qu'elle rigole. Ok? Bon, bref. Tu le sais. Tu le sais. Tu le vois. Et tu le sens. Ok? Bon. Tu n'en as strictement rien à faire de ce genre de nénette ou de mec qu'a pu avoir par la suite cette personne. Rien à foutre. Tu t'en fiches en fait. Ah, tu n'as pas que ça à faire, d'accord? Toi, maintenant dans le présent, que tu sois une femme ou un homme, il faut que tu avances. Et que tu penses à ta vie. Dans le présent déjà. T'occuper de toi en tant que femme ou homme, d'accord? Parce que ça dépend, ça peut être les deux. T'occuper d'avancer sur ton cheminement personnel bien avant même l'amour. On te conseille d'aller très doucement concernant ta vie sentimentale, que tu sois un homme ou femme. On te dit de ne pas te presser, que ça soit dans des discussions sur des réseaux ou dans la vraie vie. On te dit en tant que femme tu peux discuter, mais de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. De prendre réellement le temps de discuter pour voir si réellement c'est sincère ou pas. Si réellement homme ou femme est sincère ou pas avec toi. Ok? De ne pas te précipiter. Parce que je vais te dire, quand réellement un homme ou une femme est intéressé par toi, qu'on ne se fout pas de toi, en général, on prend le temps au temps. Même si y a des désaccords dans des communications concernant, par exemple, vous savez, parce que autour, il y a tellement d'hommes, des hommes qui cherchent soi-disant l'amour, et des femmes. Et même si, comment dire, j'ai ce truc très étrange où on essayera de te faire penser qu'on est très intéressé par toi, mais moi, attention, que ça soit pas des feux de paille où on va se jouer de toi. C'est-à-dire où on ne va pas, vous savez, on dit souvent, oh ben le hasard fait bien les choses. Oh ben je ne pensais pas rencontrer une merveilleuse femme ou un homme sur les réseaux sociaux. Parce que vous savez, comme on dit, oh le Cupidon. Ben méfiez-vous que ça soit pas autre chose. Que des ex, un ex, une ex, se foutent pas de vous et ne vous envoient pas des prétendants ou des prétendantes. Attention. Alors, ça peut être, écoutez bien, un ex à vous, comme l'ex qui est passé après. Hein. Je vois même les deux pour certaines personnes. Vous savez, ce genre de... Ah, ben je pensais pas, franchement, rencontrer une nana comme toi sur les réseaux ou un mec comme toi sur les réseaux. Ben, faites très attention que ça soit pas plus... alors, il y en a, c'est des ex, à vous. Mais il y en a, c'est les ex aux ex. C'est-à-dire ceux et celles
qui sont arrivés après vous et qu'on a virés. Qui ont une aigreur sur l'estomac. Et qui se foutent de votre gueule. Attention, on me dit ça. Parce que, en plus, c'est pas... Dans les nouvelles rencontres que je vois, ils vont pas s'accrocher. C'est-à-dire, il va y avoir des conflits. Des conflits concernant d'autres hommes, d'autres femmes. Vous savez, hein, sur les réseaux, il n'y a pas un homme, une femme. Ouais. Et ça va disparaître. Et c'est bizarre. Ah si, c'est quand même bizarre. Moi, on me le dit. Ouais, je préfère vous le dire. Ouais. En plus, c'est ce truc où forcing, à un moment donné ou à un autre. C'est-à-dire pour se rencontrer. Un des deux. Pour que ensuite... il y ait de, je sais pas, des bisous, ce que vous voulez. Mais que ensuite disparaissent. Attention quand même à vous. Je vous mets en garde. Ouais, parce qu'il y a ce truc concernant soi-disant, par exemple, d'autres hommes, d'autres femmes. Et bien entendu, encore heureux qu'il n'y ait pas un homme et une femme sur la terre. Et que soi-disant, vous savez, la rivalité des autres mecs, la rivalité des autres femmes autour. Ce genre de truc un peu confitueux qui arrivera entre les prétendants et vous. Ou les prétendantes. Qu'est-ce que je veux dire. Et en réalité, c'est de la duperie. C'est pas réel. C'est-à-dire qu'on veut vous faire du mal. Attention. C'est de la magie. Enfin, de la magie dans le sens où des hommes et des femmes qui vous brancheront, qui pourront faire votre connaissance, mais c'est pas vrai. C'est pas réel. Non, non, non. C'est pour ensuite, de toute façon, disparaître. Comme ils sont arrivés. Alors, attention. Je vois des ricaillements. Je vois des nanas ou des mecs, tout dépend de qui vous êtes, qui se foutent de vous et qui rigolent et qui se foutent de votre gueule. Qui, en réalité, c'est comme si on vous amènera des gens. Soi-disant, qui auront des sentiments, attachements, très rapides. Alors, je vais vous dire de suite, hein, vous savez, on ne s'attache pas rapidement à quelqu'un. Non, 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 c'est pas vrai. Et que pour s'attacher réellement et tomber amoureux, je vais vous dire quelque chose. Hein. Alors déjà, les hommes ne s'attachent pas comme ça aux femmes. Un homme est beaucoup plus long à tomber réellement amoureux d'une femme. Je préfère vous le dire. Hein. Ah, c'est au niveau du temps. Oh là là, mon Dieu. Un homme, c'est entre 6 mois à 1 an, on me dit. Donc, tous les hommes qui, par exemple, vont sortir, tomber... c'est comme si, par exemple, tu prends un chapeau de magicien et qui te sort des mecs à tire-larigot. Eh ben, on te les envoie. C'est pas du hasard. C'est pas Dieu, Cupidon. Non. Et que si, par exemple, tu es une femme et qu'il te sort des mecs à tire-larigot comme le magicien avec tic 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 le lapin, c'est que il y a une ou plusieurs nanas qui te les envoient, qui vous les envoient. Attention. Mais si. Et en plus, bizarrement, ils vont tomber très amoureux de vous. Et c'est impossible. Non. Les hommes, quand ils disent je t'aime, alors comme vous les envoie pas, hein, de toute façon, ne s'attachent pas aussi vite que les femmes. Je préfère vous le dire. Ça, alors ça, ah mon Dieu, c'est très rare. Hein. Alors bien entendu, même si on ne vous les envoie pas
Il a... Comment vous dire? Il joue la carte de... comment vous dire? De ce truc où, comme ils veulent, ils vous veulent, à un moment donné ou à un autre, eh ben, ils jouent la carte du romantique. Pour certains, ouais, le poétique lover, l'amoureux, je t'aime, je suis amoureux de toi. Mais c'est pas vrai. Mais non. Ah non, non. Écoutez bien, écoutez vos ressentis, votre intuition et vous verrez. Mais c'est... Bon, alors, quand on vous les envoie pas, hein, sortis d'un chapeau de Perlimpinpin, Merlin l'Enchanteur, c'est juste qu'ils se disent, bon, je la veux. Elle me plaît, machin, elle est jolie, j'aime bien discuter avec elle. Bon, alors ils se mettent toutes leurs chances au maximum de leur côté. Hein, pour que vous parliez avec eux sur les réseaux. Voir après une rencontre réelle. Et plus si ça va. Bah, vous comprenez. Bah, parce que vous savez combien il y a de mecs sur les réseaux. Combien de nanas. Et on veut maximiser ses chances. C'est tout. Bon. Mais après, il y a les nanas qui vont vous les envoyer. Ou des mecs qui vont vous les envoyer. Tout dépend. Mais si. Pourquoi? En général, je pense que c'est des femmes ou des hommes, tout dépend, qui se disent, bon, ben elles, on va avec eux. On va bien rigoler. Qu'est-ce qu'on va rire? On va s'éclater sur ces pauvres mecs et ces pauvres nanas qui pensent que le but de votre vie, ah putain, ultime, c'est vous caser. Alors, je vais répondre à ce genre d'hommes ou de femmes, qui en est un ou plusieurs. Ben, eux, le but de leur vie, non, non, c'est pas de trouver l'amour, hein. Mais non, c'est pas de trouver un amoureux ou une amoureuse. Pas du tout. Pourquoi? Parce que vivre seul, ça ne les dérange absolument pas. Mais non. Pas du tout. D'ailleurs, ils sont très bien tout seuls et toutes seules. Hein. Ah non. Ils n'ont pas besoin d'avoir un homme ou une femme dans leur vie. Hein. Pas du tout. D'ailleurs, ils ne cherchent absolument pas l'amour. Non, pas du tout. C'est pas leur priorité de vie. Non. En tout cas, plus maintenant. Donc, non. D'ailleurs, ceux-là, en tout cas d'hommes et de femmes, ont fait le choix, il y a longtemps, de rester seuls, s'il y en a. Ils ont décidé, pour cela, consciemment, hein, de rester seuls. Et de ne même plus, que ça soit sur les réseaux ou dans la vraie vie, de faire des rencarts. Non. Parce que plus envie du tout. Alors, vous savez, vos mecs ou vos nanas, là, que vous leur envoyez, ils en ont strictement rien à faire. Hein. Rien à faire. Donc, si ça vous fait rigoler d'envoyer des mecs et des nanas à ces gens, continuez. Pas de problème. Hein. Mais, vu qu'ils ont des forts ressentis, pour certains, même de la clairvoyance, ils savent que on leur fait. Donc, si ça vous amuse, oui, de continuer à leur envoyer des mecs ou des nanas, allez-y, hein. Il n'y a pas de problème, hein. Et à chaque fois, ils sauront quoi répondre à ces mecs ou ces nanas que vous leur enverrez. Pas de problème. D'ailleurs, il y en a, ça les fait rigoler. Ils rigolent. Parce que vous savez, quand tu vois ces mecs ou ces nanas, là, poétiques, lovers, que ce soit des mecs et qui leur disent, ouais, franchement, je suis amoureux de toi, j'ai envie d'évoluer avec toi, j'ai envie de me marier avec toi.
Et ils sont morts de rire derrière leur clavier d'ordinateur. Parce que bon, allez, c'est que sur Internet, hein, évidemment. Et eux, ils pensent que ils vont, genre, à chaque fois, parce que ça vrille entre ces mecs et ces nanas, ils pensent que ils vont être au fond du trou. Ouais. Qu'ils vont être tristes, de la peine, ils vont pleurer. Ouais, ils font exprès. Alors, je vais vous dire la vérité. Ils en ont strictement rien à faire. Pourquoi? Parce qu'ils sont pas... C'est les mecs ou les nanas que vous leur envoyez. Ils les aiment pas, hein. Ils sont pas amoureux. Donc, ils s'en foutent, hein. Ah ben, je préfère vous le dire, hein. Parce que vous savez, pour avoir de la peine, de la tristesse, faut être amoureux. Encore faut-il être attaché à un homme ou une femme. Et vu que c'est pas la peine, puisqu'ils sont pas amoureux, rien à foutre, en fait. Vous comprenez? Bon, je vous le dis. Mais bon, remarquez, là, ça leur fait passer ou ça leur fera passer le temps, hein. C'est plutôt rigolo. Mais il y en a, je vois ça. Okay. Bon. Puis, ils n'ont pas le temps pour ça. Non, ils n'ont pas le temps de se prendre la tête avec ce genre de mec, là, ou de nana. Ni avec ceux qui leur envoient. Ils en ont rien à faire, en fait. Vous comprenez? Bon. Mais bon, si, comme on me dit, si ça vous amuse, bon, allez-y. Pas de problème. Bon. Et alors, attendez, parce que, alors, un truc qui est rigolo, quand même, concernant ces hommes ou ces femmes qui vous envoient des faux amoureux, c'est que j'ai la carte de la protection. Les protecteurs, hommes et femmes. Et je vais vous montrer la carte. Alors, vous allez rigoler, hein. Vous imaginez. Ce sont des hommes et des femmes comme ça qui protègent d'autres humains. Bon. Donc, si la carte est là, ce qui veut dire que ils aident d'autres personnes sur leur cheminement de vie. Waouh! Mais pas vous. Vous, ils veulent vous pourrir la vie. Ce qui veut dire... Alors, je vous explique. Ces hommes et ces femmes protecteurs, soi-disant des guides de lumière, ah ben, c'est clair, non? Ben, ne sont pas des protecteurs. Ne sont pas des guides de lumière. Ce ne sont pas des bonnes âmes. Ben non, puisque ils se moquent de vous. À des hommes, à des pauvres hommes et des pauvres femmes. Donc, c'est grave quand même. Mais ils en aident d'autres réellement. Mais par contre, pas vous. Ah là 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 là. Et vous savez que normalement, si vous dites que vous êtes dans la protection de l'humain, que ça soit homme ou femme, vous savez qu'à certains, vous faites l'inverse en fait. Et que, ben non. Et que c'est plus inversé. Vous voulez que ces hommes et ces femmes régressent dans leur vie déjà affective. Alors, déjà, ils n'en ont rien à faire parce qu'ils ne cherchent pas l'amour. Donc déjà, ça, on vous le dit. Non, ils ne cherchent pas un homme ou une femme. D'ailleurs, ils n'en ont absolument pas besoin. Pourquoi? Parce que ces hommes et ces femmes, c'est des hommes et... Comment vous dire? C'est des hommes et des femmes ils sont très indépendants. Et ils n'ont absolument pas besoin d'un homme ou d'une femme pour avoir une vie équilibrée. Et qu'ils peuvent vivre sans un homme ou une femme. Sans l'amour d'un homme ou d'une femme. À moins que vous, c'est pas le cas. Et je pense que oui. Par contre, ces hommes et ces femmes-là, eux, ils n'ont pas besoin d'un homme ou d'une femme dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils s'aiment déjà eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin. Ils sont bien comme ça. Bon, ensuite, moi, on me dit que, par contre, vous, si vous, il vous faut un homme ou une femme dans votre vie, parce que sinon, vous n'allez pas bien. Par contre, ceux-là, ils n'ont pas besoin. Alors, vous allez rire encore mieux. C'est que ceux-là, pendant des jours, ils peuvent rester seuls. Et ils n'ont pas ce truc, vous savez, où ils se sentent seuls.
où ils se disent, oh là là, aujourd'hui j'ai vu encore personne. Oh mon Dieu, je me sens seul, mais seul. Mais il y en a comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des hommes et des femmes, ils ont besoin de voir du monde. Ah si. Ils ont besoin d'être entourés. Ah si. Mais il y en a que non. C'est-à-dire, ils peuvent vivre dans une caverne 6 mois, sans voir un humain, ça va. Et encore même peut-être plus. Puis vous, non. Vous, c'est plus dur. Ben, eux, ils n'en souffrent pas. C'est-à-dire qu'ils ne souffrent pas de ne pas de voir des humains, en fait. Que ça soit des potes, que ça soit de la famille, que ça soit un amoureux. C'est pour ça qu'eux, ils souffrent pas. Eh ouais. Vous comprenez? D'ailleurs, il y en a beaucoup qui les comprennent pas, ces gens-là, parce que... non. Excusez-moi. Non. Ils n'ont pas ce truc... ce truc à souffrir de ne pas voir des gens. Tout simplement. Que ça soit... peu importe. Tandis que ceux qui se foutent d'eux... si... assez. D'ailleurs, vous allez... ce qui est fou, c'est que même les rencontres qu'ils font, ils tombent que sur des gens toxiques. Que des toxiques. Ils n'arrivent pas, ceux-là, à rencontrer le vrai amour. Mais en même temps, bon, vu qu'ils se foutent de vous, ils ricanent derrière votre dos, ils veulent que vous soyez triste. Bon, en gros, ils veulent votre malheur. Bon, en même temps, je vois pas pourquoi l'univers va leur envoyer quelqu'un de bien. Hein. Bon, hein, c'est normal, non? Bon. Puis, il faut toujours qu'ils soient entourés. Il faut des amis. Voilà, si c'est pas des amis, c'est un mec ou une nana. Enfin, il leur faut toujours quelqu'un. Hein. C'est impressionnant. Hein. Bon, après, chacun, hein, on a tout à fait le droit de vouloir avoir des amis. On a tout à fait le droit de vouloir être en famille. On a tout à fait le droit de vouloir un chéri ou une chérie. Mais par contre, en vue que vous leur pourrissez la vie, ben, mais ils le savent pas. Ben, non. Non. Non, parce que si vous réfléchissez, vous leur faites du mal, mais en général, avec d'autres comptes, ils savent pas que c'est vous. Je me demande même, comme me dit l'univers, si vous rentrez pas en contact avec des gars ou des nénettes esprits et que vous leur dites, ben vas-y, va, allez les brancher. Clairement, vous leur expliquez les situations. Donc, puisque vous leur renvoyez consciemment des hommes ou des femmes, juste pour se foutre un peu de leur gueule, comment vous voulez que l'au-delà vous fasse évoluer dans le bon sens, dans quoi que ce soit? Que ce soit en amour, que ce soit en amitié ou même professionnel. Non. Ben non. Parce que ce genre d'individu dont je vous parle souhaite avoir des changements dans sa vie. D'ailleurs, il y en a qui pensent que ils ont eu énormément de changements. Ouais, mais comment vous avez eu ces changements? Comment vous les avez eu, vos changements de vie? Allez, je vous l'ai dit. Vous voulez que je parle, que je dise comment vous avez eu des changements de vie? Moi, je peux le dire. Si, par exemple, vous avez eu des changements d'ordre amical, ben, c'est en détournant des amis qui étaient amis avec ce genre de personnes que vous foutez de votre gueule. Donc déjà, pourquoi? Vous êtes des jaloux et des envieux. Parce que tous ces hommes et ces femmes étaient très appréciés ou seront appréciés dans certains cas. Et comme vous ne le supportez pas, vous avez fait du mal. Ensuite, vous avez également évolué dans d'autres domaines de vie professionnels. Comment? Bon, pareil, vous avez fait la même chose. Si, pareil. Ah ouais. Et c'est vrai que dans votre vie sentimentale, c'est pas le top. Hein.
Soit il y a de nouveaux mecs, de nouvelles nanas, mais ça marche jamais comme vous voulez. Oh non, c'est toujours toxique, ça finit. Hein. Ou alors des ex. Mais bon, ça tourne en rond. Et puis finalement, hop, séparation également. Donc voilà. Pourquoi? Parce que pour vous, c'est très important d'être très entouré. Hein, en amour, en famille. Mais c'est vrai que pour certains, le plus, c'est l'amour. Hein. Ah ouais, ah ben, bonne chance. Hein. Ah, bonne chance. Bon, je vous souhaite vraiment bonne chance. Vous remarquez pas, vous n'avez jamais remarqué que dans votre vie sentimentale, ceux qui, comment on les appelle, ceux-là, les jaloux, les envieux, qui rigolent de ce genre de nana et de mecs, vous leur envoyez des mecs, vous n'avez pas remarqué. Vous remarquez pas que votre vie amoureuse tourne en rond, non. Donc vous trouvez que tout va bien. D'ailleurs, à chaque fois qu'il y a un mec, un ex, une ex, ou une nouvelle rencontre qui arrive, il y en a beaucoup qui se vantent. Ouais. Qui se vantent du genre, ah, ben moi, ça avance, hein. Ah là là, ça avance, ça avance. Ah, vous trouvez que ça avance, vous? Ah ben non, ça avance pas, hein. C'est plutôt, c'est comme si tu es en bagnole et que tu fais le tour du pâté de maison, hein. Je vois pas du tout où vous avancez, hein. D'ailleurs, vous aimeriez tellement que ça avance dans vos vies sentimentales, mais non. Mais non, on vous le donnera pas. Mais non. L'amour? Mais non. Non, non. Pourquoi? Ah ben tant que vous aurez un comportement comme ça avec les autres, non, on vous le donnera pas. Puis vous pouvez essayer hein, de faire de nouvelles rencontres. Allez-y, allez-y. On va voir si vous construisez votre mur. On va voir si vous allez trouver l'homme ou la femme de votre vie. On va voir, allez-y. Et au final, ben, on verra qui c'est qui rigole. Parce qu'il y en a, vous ne savez pas qui c'est. Mais peut-être que vous vous doutez aussi. Et que vous vous foutez de vos gueules. Oui, vous aussi, à eux. Et à elle. Eh ouais. Parce que ça rigole. Mais au final, c'est vous qui rigolez d'eux. Hein. Parce que bon, ils évoluent pas, hein, franchement. Hein. Ouais, il y a quelques domaines de vie, ouais. Mais le plus important qu'ils désirent, ça marche pas. Puis alors, ils peuvent essayer, hein. Allez-y, rappelez des ex. Ou des ex qui vont revenir, vous allez voir. Allez, vous allez faire un tour peut-être de votre ville. Ou, comment dire, ou aller partir en balade, mais ça durera pas. Ah, et puis quant aux nouvelles relations, ça sera idem, ça sera toujours toxique. Toxique, toxique, toxique. Tant que vous n'arrêterez pas de faire ce que vous faites à d'autres. Ah ben ça... Hein. Bon, mais si. Ils se foutent de votre gueule. Hein. Ah, ils rigolent. Mais vous savez, c'est plus les femmes, hein. Faut dire la vérité. Hein. Ouais. Ben, tant que vous continuerez, vous allez voir votre vie sentimentale. Vous allez devenir des vieux aigris et vous allez finir seul. Mais les autres, ils s'en foutent. C'est ça. Ce que vous n'arrivez pas à comprendre, c'est que ils s'en foutent d'être seuls. Que ça soit en amour, en famille, et que ils s'en foutent. Par contre, vous, non. Et que vous en souffrez dans votre fort intérieur. Et vous y pensez énormément. Vous aimeriez connaître le vrai amour. Ben, c'est pas près d'arriver. Ah ben non, hein. Pourquoi? Pourquoi vous donnerez ça? Pourquoi? Vous faites du mal à des gens qui vous ont rien fait, rien demandé. Ben continuez. Hein. Ah, vous pouvez chercher partout le mec. Hein. Ah si, sur les sites de rencontres, sur Facebook, sur Insta, sur TikTok, sur Snapchat, sur les sites de rencontres, où vous voulez. Non.
ça ne durera pas. Ni avec des ex, ni avec des nouveaux. Il n'y a pas de raison. Hein. Ah oui, ils disent œil pour œil, dent pour dent. Hein. Comme vous dites-vous. Mais il y en a, ils se doutent. Ils vont commencer à se douter où est le problème et qui font ça. Ouais. Et tant que vous continuerez à leur faire ça, vous n'aurez pas ce que vous voulez. Jamais. Continuez. Continuez vos bras de fer. Continuez vos compétitions. Continuez vos rivalités. Et vous verrez. Eux, ils s'en foutent de vieillir seuls. Ils s'en foutent d'être seuls. Pas vous. Elle est bonne, ça là. Donc, continuez. Et, comme on dit, hein, qui rira le dernier. Hein. Et c'est vous qui allez pleurer. Ah, parce que, vous savez, les années passent. Ça défie. Oh, punaise. À une allure. Mais eux, ils s'en foutent. Et au final, c'est eux qui rigoleront de vous. Moi, je vous le dis. Alors, à vous de voir. Puis, c'est pas la peine de vous ronger les ongles. Hein. C'est pas la peine de vous manger les peaux. Hein. À vous de voir. Parce que c'est pas bien ce que vous faites. C'est tout. Non, ils vous ont rien demandé. Hein. Ils vous ont pas demandé de leur envoyer des mecs ou des nanas. Hein. Ils sont bien seuls. Occupez-vous de vous. De votre vie affective. De vos familles. De vos boulots. Et laissez-les tranquilles. Je sais pas, des fois, vous avez pas... Vous vous sentez pas coupable. Vous avez pas une culpabilité de leur faire ça. Non, jamais. Jamais. C'est pas bien. Hein. Ils vous ont rien demandé, ces gens-là. Hein. Bizarrement, après, avec ces mecs et ces nanas, il y a des conflits, des disputes concernant d'autres mecs, d'autres nanas. Vous croyez que les gens sont bêtes? Sincèrement. Parce que vous savez, quand réellement on est attaché à un homme ou une femme, comme ces mecs et ces nanas le diront, non, ça se passe pas comme ça. Et que c'est des nanas qui font ça. Alors, 1, 2, 5, mais si. Et que tant que vous aurez un tel comportement, là-haut, ils vous exauceront pas. Et vous pouvez demander ouais, vos prières, ce que vous voulez. Ils vous le donneront pas. Ah, ils vous entendent. Si, vos prières. Je veux ça, je veux telle abondance, je veux ci. Non! Ils vous le donneront pas. Pourquoi? Non. N'oubliez pas ce que vous faites à des humains. Donc, si vous voulez avoir la chance qu'on vous débloque votre vie, laissez les autres tranquilles. Eux, ils demandent rien. Eux, ils veulent pas de mecs ou de nanas à tout prix comme vous. Non. Bah, après, on va tout savoir. S'il y en a un sincère, mais pas qu'on leur envoie, pourquoi pas, hein? Mais c'est pas le but ultime de cela, hein? T'as dit qu'il y en a que oui. Il y en a, elles veulent vivre avec des hommes ou des femmes. Après, ça dépend les orientations. Je vous jure. Il y en a, elles aimeraient se marier. En vérité, c'est leur rêve au plus profond d'elles. Même si elles disent non, mais c'est un grand beau mariage. Ouais, avec une belle robe. Ouais. Avec des invités. Tout le monde verra que ça y est. Vous voulez ça? En tout cas pour certaines. Arrêtez d'emmerder les autres nanas. Occupez-vous de votre vie. Et mais attention, hein, parce que vous savez, hein, là-haut, ils vous voient, hein. Et que si par exemple vous dites bon, ok, j'arrête d'emmerder certains mecs ou nanas. Même si par exemple tu te mets en ménage et que tu te maries, en 2-3 mouvements, ils te font divorcer, hein. Attention, hein. Ah ben là-haut, ils font ce qu'ils veulent, hein. Attention, hein.
Ah ben si, hein. Ah ben c'est-à-dire qu'il faut être, comment dire, dans vos intentions. Si par exemple, vous dites, bon, on arrête d'emmerder certains mecs ou nanas. Mais il faut que vous soyez sûr d'arrêter, hein. C'est pas genre, hop, on te débloque ta vie sentimentale et tu as ce que tu veux, tu recommences. Parce que eux, là-haut, ils vous voient, hein. Ah, même là, ils vous voient. Donc, attention, réfléchissez bien, hein. Ah ben ça, hein, vous le savez pas. Vous croyez que vous êtes seul? Vous croyez que là-haut, ils vous voient pas? Mais si, ils vous voient. Ils voient tout là-haut, hein. Quand il y en a qui commencent à se dire, et si c'était vrai? Et si c'est à cause de ça que j'ai des problèmes dans ma vie? Et si c'est parce que je bloque la vie des autres? Peut-être que c'est pour ça? Non, c'est pas pour ça, quand même, c'est pas vrai. Et si, c'est pour ça, je vous jure. Continuez. Écoutez. Parce qu'il y en a... il y a des gens qui pensent, qui se disent, non, c'est pas parce qu'on se fout de la gueule de tel mec ou telle nana. Mais si, là-haut, ils vous voient ce que vous faites. Donc, tant que vous continuerez à vous moquer de ces hommes et de ces femmes, que ça soit en amour ou même d'autres domaines, pour certains, ben continuez, vous verrez la vie que vous allez avoir. Mon Dieu. Honte à vous. Donc, pour les hommes et les femmes qui envoient des faux donjons, hommes ou femmes, à des personnes gentilles, eh ben vous verrez votre vie sentimentale. Vous verrez. Ça n'ira jamais. Non. Que ça soit des ex, ouais, ils peuvent revenir, mais ça n'ira jamais. Ou même des nouveaux. Ah non, ben écoutez. Donc, tant que vous pourrirez la vie à d'autres hommes et femmes qui ne vous ont rien fait, dans les domaines de vie que vous voulez le plus, on vous la bloquera. Alors ça, on me le dit. Et puis, il y en a qui aimeraient avoir des gosses. Ah ben, vous les aurez pas, vos gosses. Hein. Ah ben non. À vous de voir. Si vous voulez, peu importe le domaine, que vous voulez évoluer et construire, arrêtez de pourrir la vie aux autres et vous verrez que... Mais attention! Dans vos poumons, dans vos demandes, ils sauront si vous êtes sincère concernant les autres que vous pourrissez leur vie. Hein? Donc, si c'est pour être faux quand vous allez le dire, ben c'est pas la peine. Hein? Ils vont tout vous en... Et puis de toute façon, ils savent si par exemple, les hommes et les femmes qui se moquent d'autres personnes, ils savent si vous êtes sincère ou pas, en haut, hein. Eh ouais. Hein. Non mais attention, hein, ne rigolez pas avec ça. Hein. C'est-à-dire, quand il y a des hommes et des femmes que vous vous foutez ricaner derrière leur dos et qu'ils ne le savent pas, là-haut, ils le savent, hein. Si. Et que comment eux, là-haut, ils pourraient, en plus, ils pensent que vous ne méritez pas d'être protégé par eux. Ils pensent que vous êtes des mauvaises personnes parce que vous faites du mal à ces hommes et ces femmes. Alors attention, hein, ça peut être en famille, ça peut être professionnel, ça peut être en amour, hein, et même des fois dans plusieurs domaines de vie. Hein. Donc eux, ils se disent quoi? Non mais ils ont perdu la tête, ces humains. Comment on pourrait les protéger, ceux-là, en sachant le mal qu'ils font aux autres? Ils se moquent des autres. Ils ricanent des autres dans leur dos. Que vous les connaissiez, ou certains vous les connaissez même pas. Hein?
Non, mais je vous le dis, hein. Ou alors, c'est des gens que vous avez connus dans le passé. Mais il y en a, vous les connaissez. Et derrière vos dos, ils se foutent de votre gueule. Donc là où ils se disent, bon, alors attendez. Là, on marche... Non, là, je suis sur mes nuages. Ah, c'est le monde à l'envers. Comment est-il possible que des hommes et des femmes se moquent de ces pauvres hommes et femmes sur Terre alors qu'ils leur ont rien fait? C'est pas une raison de se moquer d'eux parce que, bon, on se moque pas des gens. Des gens. Puis il y en a qui disent, et puis de toute façon, ces mecs et ces nanas pensent qu'un jour ils vont rencontrer quelqu'un. Ouais, de toute façon, regarde, ils rencontrent que des bolosses, hommes ou femmes. Ben, continuez là où ils vous disent. Continuez à vous moquer de ces hommes et de ces femmes. Continuez. Ces hommes que vous moquez là et ces femmes, eux, sont très protégés par l'univers. Et beaucoup plus que vous. Croyez-le ou pas. Parce que pour eux, c'est pas normal que des hommes et des femmes ricanent de la sorte sur des individus. D'accord? Donc, eux, ils partent du principe que, eh ben, ils vous protègent beaucoup moins qu'avant. Et ils sont à fond sur eux. Donc, faites ce que vous voulez, mais eux, ils les protègent. Ok? Que vous habitiez la rue d'en face, 200 km, la rue d'à côté ou ce que vous voulez. D'accord? Et il les protège. Par contre, vous êtes beaucoup moins protégés qu'avant puisque vous avez énormément changé. Vous n'êtes plus les mêmes hommes et les femmes que vous étiez à une époque. D'accord? Donc, eux, là, ils protègent les âmes que vous foutez de leur gueule. Je préfère vous le dire. Ouais. Bon. Et que à eux, ils désirent que vous cessiez de ricaner sur eux. Ils désirent que vous arrêtiez de se foutre d'eux. Ok? Parce que pour eux, c'est juste de la jalousie et de l'envie qu'il y a sur eux. Alors, je vois pas où est le problème. Pourquoi vous les enviez? Pourquoi vous êtes jaloux d'eux et d'elles? C'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'ils ont de plus que vous, ces gens-là? Rien. Pourquoi vous foutez de leur gueule? Pourquoi vous rigolez sur eux? Si vous vous moquez sur eux, et qu'il y a une forme d'envie et de jalousie. Mais moi, écoutez, hein, on dit ça. Et il y en a qui savent que vous foutez d'eux. Ils savent que vous rigolez d'eux. Hein. Ils sont pas dupes, hein, je préfère vous le dire. Hein. Surtout ceux qui ont le troisième œil ouvert. Hein. Et vous êtes... Hein? Putain, mais c'est pas prêt, vous n'êtes pas prêt d'y arriver à leur cheville. Hein. Je préfère vous le dire. Hein. Non, mais ils vous le disent là-haut. Ok? Donc, vos rivalités, vos dualités concernant ces hommes et ces femmes, eux, là-haut, ils disent, il faut que ça s'arrête. Hein. C'est pas possible, sérieusement. Ils vous le disent. Donc là, ils vous disent, hein, réfléchissez au comportement que vous avez envers ces hommes et ces femmes. Ça ne va pas du tout. Hein. Et ils pensent vraiment qu'il faut que ça cesse. Hein. Je sais pas, c'est une forme de guéguerre. Ils vous ont absolument rien fait, ces hommes et ces femmes. Hein. Là-haut, ils vous le disent. Hein. Donc, si vous voulez arriver à certains buts de vie que malheureusement vous n'arrivez pas à avoir, ben, arrêtez de les embêter. Mais attention, hein. Il faut vraiment que vous le pensiez. Hein. Parce que vous savez, ils peuvent tout vous donner là-haut et tout te reprendre. Hein. Croyez-moi. Hein. C'est pas pour rien que des fois on est très haut, que d'un coup on est très bas. Hein. Et c'est pas vous qui décidez de votre vie. Hein. Même si vous le pensez. Hein. Non, mais je vous le dis. Hein. C'est pas vous. Ah bah si. Parce que dans la vie, il y en a, ils ont tout eu. Eh ouais. L'amour, mariage, taf, super bon taf. Et d'un coup, la vie leur a tout enlevé. Hein. Pourquoi? Ah bah, posez-vous les bonnes questions. Mais c'est... Et eux, là-haut, ils savent tout, hein. Des nanas, par exemple.
qui sont méchantes, moqueuses, ben, ils savent. Mais si, ils savent comme vous êtes, là-haut. Ils savent. Ils savent si vous essayez, par exemple, de mettre de la distance entre des hommes et des femmes, ou même de femme à femme. Ils savent comment vous êtes et comment vous faites. Donc, eux, ils vous enlèvent tout. Attention, hein. Ah, si. Même si tu as un bon taf, hein. Crois-moi, hein, tu n'en auras plus de taf, hein, si tu es salarié. Mais bon, tu sais, hein, même si tu es côté patronal, si tu fais du mal à d'autres humains, de patronal à patronal, là-haut, tu peux être très haut, ils vont tout enlever aussi. Hein. Attention à vous, mesdames et messieurs. Il y en a, ils ont eu l'amour sincère d'hommes et de femmes. Mais en vue du comportement que vous avez, il y en a, ils l'ont plus, le mec ou la nana. Ah ben non, hein. Vous savez, ils peuvent tout te donner et tout enlever. Hein. Et c'est pas, par exemple, là, parce que vous avez une impression que dans certains domaines, vous êtes au top par rapport à d'autres, qu'ils vont pas te l'enlever. Hein. Parce que c'est pas vous qui décidez, croyez-moi. Hein. Ah ben attendez, vous avez jamais vu des mecs qui des couples très amoureux et que d'un coup, pouf, plus rien. Ah ben c'est qu'il y a eu quelque chose des deux qui allait pas, ils t'enlèvent tout, hein. Comme des mecs et des nanas qui avaient de très bons travails, mais ils ont fait des choses qu'il ne fallait pas dans le passé. On leur a tout enlevé, hein. Alors attention à vous. Hein. C'est pas vous qui décidez comme vous le pensez. Hein. Et eux, là-haut, ils voient tous les hommes et toutes les femmes dans tous les pays. Hein. Et puis, ils voient les enfants. Mais si, ils voient tout. Mais qu'est-ce que vous croyez? Alors, à tous les moqueurs, les ricaneurs, les jaloux, les jalouses, les envieux, les envieuses, peu importe les domaines, faites très attention. Hein. Alors, pas aux humains, parce qu'ils n'ont pas de pouvoir, mais faites attention en haut, hein, dans le ciel. Ils peuvent tout vous enlever d'un coup de... Enfin, baguette magique, non. Mais ils savent comment faire, hein, croyez-moi. Ah ben ça. Parce que bon, si par exemple vous dites à telle personne, ah ces nanas, elles sont toxiques. Ces nanas, elles sont envieuses. Ces nanas, c'est pas des nanas bien. Ben vous savez que eux, en haut, eh ben ils peuvent se débrouiller pour faire la même chose sur vous. Hein. Attention. Hein. Attention. Hein. Mais si. Si vous dites par exemple, cette nana ou ce mec, c'est pas quelqu'un pour toi. Moi, franchement, je te verrais tellement mieux avec un autre mec ou une autre nana que lui ou elle. Bon. Donc, vous vous foutez de la gueule de nana ou de mec. Vous ne voulez pas que des couples se forment ou restent ensemble. Bon. Ben, attention à l'univers, ce qu'il va vous faire. Hein. Attention à vous. Hein. Moi, je vous le dis. Si. Et que ils vont vous rendre l'appareil. Alors là. C'est-à-dire que il ne faut pas faire du mal aux autres. On ne se moque pas de son prochain. On ne se fout pas. On ne rigane pas. Alors évidemment, comme ils vous disent, hein, on ne peut pas aimer tous les humains. Hein, mais on leur fait pas du mal. On ne se moque pas. On ne rigole pas. On ne les envie pas. On ne les jalouse pas. Hein. Parce que franchement, il n'y a pas de quoi. Hein, surtout vu les nanas ou les mecs que vous êtes. Hein. Excusez-moi, hein, c'est pas moi qui le dis, je transmets. Hein. C'est triste. Hein. C'est triste de voir comment les gens sont quand même. Hein. Ils disent là-haut.
Et même, à la limite, il y a des gens qui ont dû faire des choix entre ce genre d'individus que là-haut, ils les voient et d'autres. Hein. Et on ne demande pas de faire des choix. Hein. Des choix dans quel domaine? Surtout dans le cadre, je dirais, professionnel. Hein. Que ça soit salarié ou ceux qui travaillent à leur compte. Hein. On ne demande pas de choisir un camp. Hein. Ok? Et que toutes les nanas, mais ça en général c'est beaucoup les nanas, mais bon il peut y avoir des mecs, qui se sont moqués de nanas, surtout en général c'est les nanas, mais bon, ça peut être d'hommes, toutes les nanas qui se sont moquées, qui ont ricané derrière le dos de d'autres nanas, qui leur ont fait couler des larmes, oui, de la peine, machin, bidule, que ça soit d'ordre professionnel ou en amour, eh ben vous allez avoir un de ces retours karmiques de là-haut. Vous allez voir. Hein. Alors, vous savez, des fois, ça met du temps, hein, mais on ne gagne pas contre l'univers. Hein. Ben, je vous répète, il y a des hommes, ils ont tout eu, des femmes aussi. Ils n'ont plus rien aujourd'hui. Ah, attention à vous. Hein. Si. Et c'est pas, par exemple, si, dans certains domaines de vie, il y a des mecs, à cause de vous, n'ont plus le même équilibre de vie, parce que c'est à cause de cela, ben, attention à vous. Hein. Parce que vous savez, hein, si un équilibre de vie peut être très haut, par exemple professionnellement, et que d'un coup, c'est plus le cas, mais à cause de ce genre de personnes qui fait des lavages de cerveau à d'autres humains, mettons, dans des sociétés, ou dans des... parce qu'il y a autant dans des sociétés, ben ouais, vous connaissez, hein, que ceux qui ont fait le choix de travailler seuls, ou à deux, ou à trois. Mais là, punaise, c'est pareil. Et là-haut, ils vous ont vu faire. Et comment vous l'avez fait? Bref, eh ben, ils vous réservent la même chose. Mais, attention, ça met du temps, hein, mais ils y arrivent toujours. Donc, attendez-vous, par exemple, si c'est dans des sociétés, à vous fur et à mesure, à vous retrouver très seul. C'est parce que l'univers va se débrouiller pour que des personnes reparlent dans des sociétés. Et en face, ils vont leur dire beaucoup de choses sur vous. Hein. Ils vont plus jamais vous parler. Mais si c'est des hommes qui ont fait le choix, par exemple, d'avoir leur propre société, que ce soit à 2, à 3, seul, il va se passer la même chose, tôt ou tard. Et eh ben, vous allez vous retrouver très seul, comme vous l'avez fait à d'autres. Bon, ensuite, ah ben, il n'y a pas de raison, hein, vous savez, là-haut, ils sont très justes. Mais en plus, il y a des domaines où vous en êtes pris réellement à leur vie affective. Ben, vous allez voir, parce que là, franchement, il y en a, là, votre vie affective n'avance pas, on est d'accord. Mais elle n'avancera pas. Mais jamais de la vie. Pas tant que, là-haut ils disent, tant que la vie des autres ne sera pas bien, parce que vous leur avez fait du mal, soit en amour, soit dans le cadre professionnel. Donc pourquoi eux, ils vont exaucer vos désirs? Jamais de la vie. Ce qui vous manque. Mais non. Ils ont dit basta così, ça suffit. Donc non. Et s'il y en a qui attendent quelque chose qui change au niveau de signature, ben ça ne viendra pas. Pourquoi? Parce que vous faites du mal aux autres. Ah ben ça, vous savez, hein, c'est le karma. Hein. Et que, échec. Échec dans des domaines que vous avez très envie. Mais ils ne vont pas vous le donner. Ben non, pourquoi? Puisque soit vous faites du mal à des gens professionnels, ou alors en amour, et parfois les deux. Donc non, vous comprenez bien.
bon, en plus, il y en a qui font même, je sais pas, tellement que ils font du mal à des gens, ils les rendent malades. Donc, en plus, pour certains, c'est donc non. Donc là, je vois des moqueuses, des jalouses, des envieuses. Ouais. Qui provoquent que des histoires par où ils passent. Des disputes, des conflits dans le monde professionnel. Ah bah, ils vont bloquer toute votre vie. Il n'y a pas de raison. Bon. Donc, voilà, hein, c'est comme ça. Hein. Alors là, on parle que à l'heure d'aujourd'hui, il y a des femmes qui ont toute leur vie bloquée dans ce qu'elles désirent le plus. À vous de voir quel domaine. Mais dû à vos comportements immoraux avec d'autres humains, on ne vous accordera pas ce que vous voulez de le plus cher dans vos vies. C'est tout. Là-haut, ils vous voient. À vous de voir. Alors, eux, ils aimeraient que les humains vivent en paix. Dans le calme. Et là, ouais, le calme, la sincérité et l'harmonie. Mais malheureusement, ce n'est pas possible. Pourquoi ? Parce qu'il existe ce genre d'individu sur Terre qui fait que des problèmes par où il passe. Ah ben ça. Alors, ils vous disent de réfléchir, de prendre vraiment le temps à réfléchir à ce que vous faites à des hommes et des femmes. Alors, certains, c'est au travail, d'autres, c'est en amour. À vous de voir. Si. Il y en a, vous. Alors, bien entendu, des fois, vous ne le saurez pas. C'est-à-dire, par exemple, tu as un mec, une nana, mettons, que vous vivez ensemble ou pas. Et ils vont aller dire du mal à votre mec ou à votre nana de vous. Et que, à force, ça met des doutes. Et à force, ils s'éloignent de vous. Et à force, il y a des ruptures. Eh oui, mais ça, vous ne le savez pas toujours. Hein. Ah ben non. Je suis désolé. Parce que les gens se mêlent de la vie des autres. Les gens ne se mêlent pas de leur vie à eux. Ils se mêlent de la vie des autres. Et souvent, bien souvent, c'est parce que eux, ils sont en souffrance et dans le mal-être. Parce qu'ils n'ont pas ce qu'ils désirent dans leur vie. Alors, ils se permettent, par exemple, certaines choses qu'ils ne devraient pas se permettre. C'est-à-dire, aller parler, par exemple, à ton chéri, si un jour tu en as eux, ou à ta chérie. Mais tout ça, bien évidemment, derrière votre dos. Et tout ça, vous ne le saurez pas. Mais, en général, ils ne disent pas du bien de vous. Croyez-moi. Et pour ça, en général, c'est pour vous séparer et vous éloigner. Alors, souvent, la plupart du temps, comme ils disent là-haut, ils ne font que mentir sur vous. Alors, attention dans le futur. Parce que là, moi, je vois des hommes et des femmes qui aspirent à une rencontre, mais autour de vous, vous avez des mauvais éléments. Ah, mais si, mais ça. On ne sait jamais quels sont les hommes et les femmes qui font ça. C'est ça le problème. Donc, voilà. Il faut faire très attention. Et puis, vous savez, moins on est entouré, mieux c'est. Alors, c'est simple. C'est ce truc à réfléchir. Quelles sont les personnes qui gravitent autour de vous, qui vous pourrissent la vie. À chaque fois que... bon là, par exemple, je vois des mecs et des nanas célibataires, ok. Mais c'est pas impossible qu'on vous ait déjà posé des problèmes dans votre vie affective. Bon. Mais sachez que là-haut, ils vous aiment énormément. Mais ils aiment aussi ceux qui font ça. Mais ça ne leur plaît pas. Non. Oui, ils sont aimés, ceux-là aussi. Oui, parce que on est leur création. Hein. Mais non, ça ne leur plaît pas. D'ailleurs, en général, ils les punissent. Ah, mais si. Hein. Et tous ceux, par exemple, qui ricanent et qui se moquent d'autres hommes et femmes, peu importe où et quel domaine, eh ben, ils vont vous punir. On ne se moque pas des gens. Mais non, je suis désolé. Puis ils montent les gens les uns contre les autres. C'est.
Pour que, par exemple, on ne parle plus à telle nana, à tel mec. On dirait des... Vous savez qu'on est dans une crèche. Et encore, moi, je dirais l'école maternelle. Alors, attention, hein. Ça peut être au travail. Ça peut être en amour. Mais si. De partout. Et eux, là-haut, ils comprennent pas. Pourquoi il y a des humains, hommes et femmes, qui ont un tel comportement. Et je vous assure que c'est des adultes, c'est des hommes et des femmes qui ont parfois de la sexualité, qui s'amusent à faire ça. Vous imaginez. C'est grave quand même. Hein. Oh, Dieu. Mais en réalité, c'est des hommes et des femmes qui sont très malheureux dans leur vie. Ah, si. Ouais, mais bon, c'est pas parce que tu as souffert, c'est pas parce que tu es malheureux, parce que ta vie sentimentale n'a jamais marché, ou que tu n'arrives pas à rencontrer l'amour de ta vie, que tu dois t'en prendre aux autres. Que ce soit des mecs ou des nanas avec qui tu travailles ou pas. Non, c'est pas une raison là où ils le disent. Non. Parce que c'est pas leur faute. Si ça va pas dans ta vie sentimentale, que tu as que des ruptures, c'est pas la faute des autres. D'accord. Donc, à vous de voir. Et à essayer peut-être de passer à tout ça. Mais bon, en général, ils y passent pas. Mais non, ils s'en foutent. Et là-haut, ils le savent. Parce que sinon, ils feraient pas tout ça. Parce que penser, réfléchir, c'est pas... À ces gens-là, c'est pas trop leur fort. Bah non. C'est tellement mieux de se moquer des autres. De ricaner des autres. De se foutre de la gueule des autres. De penser que là-haut, ils les aiment pas. Qu'ils les aiment tellement plus à eux. Alors que c'est pas vrai, hein, parce que on est tous les créations de... Hein, voilà, vous savez qui. Et qu'ils vous aiment autant à ceux qui se foutent de la gueule des autres que les autres, que vous vous foutez de la gueule. Et que eux, ça ne leur plaît pas. Parce qu'on est tous la création. Et ils n'aiment pas trop ça. Ben non. Puis ils voient hein, que vous n'êtes pas heureux, hein, vous aussi. Hein. Ils voient qu'il y en a, ils ne sont pas épanouis. Hein. C'est pas pour rien qu'ils n'arrêtent pas de penser des fois à des ex. Est-ce que mon ex va revenir? Qu'est-ce qu'il fait mon ex? Est-ce que mon ex est avec quelqu'un d'autre? Est-ce que mon ex va revenir? Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un d'autre? Est-ce que je vais rencontrer l'amour? Est-ce que je vais finir seul? Bah, ça à vous de voir. Hein. Parce que vous faites du mal aux autres. Mais en général, en dessous de table. Ce qui veut dire pas devant eux. Donc, c'est dans leur dos. Si c'est dans leur dos, c'est qu'ils le savent pas. Mais ils le sentent. Ok? Peu importe comment vous vous y prenez. Et ça va pas. Et là-haut, ils le savent. Ils vous voient. Peu importe la manière dont vous y prenez. Ils savent aussi que vous voulez creuser des fossés entre les humains. Comme si vous vouliez provoquer des guerres. Et ça va pas. Eux, ils pensent que les gens doivent se rapprocher au lieu de faire comme ça. Et ils sont pas du tout ravis, en fait, là-haut. Hein, de voir le comportement de certains hommes et femmes. Hein, par rapport à d'autres. Ils pensent que, au contraire, les gens doivent se rapprocher au lieu de s'éloigner. Eux, ils veulent la paix, là-haut, pour tous les humains, et non la guerre. Ils veulent que les hommes et les femmes s'aiment, aussi bien en amour qu'en famille et qu'en amitié. Ils veulent pas de ça, là-haut. Ça leur plaît pas. C'est tout. À vous de voir, hein. Et que, après, c'est vrai qu'on n'est pas obligé d'aimer tout le monde. Mais à ce stade-là, c'est de summum, quoi, en fait. Hein? Et puis, si vous aimez pas tel individu, pourquoi vous parlez toujours d'eux? Pourquoi toujours vous ricanez? Pourquoi vous moquez d'eux? Pourquoi toujours vous les observez? Eux, ils le savent pas. Mais eux, en haut, ils le savent. Donc, si vous les aimez pas, pourquoi vous parlez d'eux?
Pourquoi vous vous moquez d'eux? Pourquoi vous rigolez d'eux? Occupez-vous de vos vies. Plutôt que la vie des autres. Eux, ils le font pas autant que vous. Bon, en même temps, ils savent pas qui vous êtes. Mais bon, il y en a, ils se doutent. Occupez-vous de vos vies et non de la vie des autres. Mais ça va être dur pour vous. Hein. Voilà. Là, ils pensent ça, là-haut. Ils pensent que vous n'avez pas la capacité. Ils pensent que vous n'êtes pas des gens assez capables de penser par vous-même. Et qu'il faut toujours la vie des autres. Toujours la vie des moutons. Que vous n'êtes pas capable de prendre vos décisions tout seul et toute seule. Et je vous le dis. Et qu'il faut toujours demander l'avis de Pierre, de Paul, de Jacques. Qu'est-ce que je fais? Mais concernant ceux que vous emmerdez et que vous moquez d'eux. Que ça soit au travail ou ailleurs. Hein? Donc voilà, je vous le dis. Et ils sont pas du tout contents là-haut. Bref. Mais si vous avez envie d'obtenir ce qu'il est... Comment vous dire ce que vous pensez sans arrêt. Ben, en tout cas, pour certains, tant que vous n'arriverez pas à vous remettre en question sur les ricanements, les moqueries d'autrui, ça n'ira pas dans votre vie. Vous aurez toujours le retour, mais ça repartira. C'est toxique. Ça sera que ça. Après, pareil, dans de nouvelles relations, ça sera la même chose. Ouais, vous ferez un tour de pâté, ou dans une Ferrari, une Golf, ce que tu veux. Mais ça ne marchera pas. Pourquoi? Tant que vous ne cesserez pas de créer des problèmes à d'autres gens, votre vie n'ira pas. Ça c'est sûr. Donc voilà, je vous fais de gros bibis et je vous dis à très vite. Bye bye.